Pourquoi certains Ivoiriens n'aiment pas beaucoup les Libanais? C'est un sujet hyper sensible et je pense qu'il doit être abordé avec beaucoup de hauteur. Je vais partager dans cette vidéo aujourd'hui un témoignage d'une discussion que j'ai eue avec un chef d'entreprise libanais dans laquelle je lui demandais pourquoi les Libanais sont tout le temps à la caisse dans leur magasin. Il n'y a pas d'Ivoirien qui peut être à la caisse? Il m'a donné une réponse très intéressante et argumentée. Et ensuite, je vous dirai moi ce que je lui ai répondu. Et à la fin, vous me direz peut-être quel est votre point de vue par rapport à tout ça. Mais pourquoi les Libanais mettent systématiquement, quasiment d'autres Libanais à la caisse de leur business? Qui dit à la caisse veut dire au cœur, le noyau, là où l'argent passe. On en parle dans cette vidéo, sans complaisance. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons des villas duplex. Terrain plus grosse œuvre à partir de 35 millions à Bingerville. Vous pouvez venir visiter rapidement et acquérir votre maison. Ça peut être pour vous, pour votre famille ou alors pour un business qui va vous rapporter des loyers tous les mois. D'ailleurs, vous pouvez demander à échelonner votre paiement sur 1 an, par exemple. Donc, venez bénéficier de cette offre-là rapidement. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent vous lancer dans du e-commerce, parce que je crois que c'est un secteur très porteur, vous avez un numéro sur lequel vous pouvez nous contacter et nous allons vous aider à pouvoir lancer votre activité de e-commerce en Afrique. Alors, j'ai discuté avec cet ami libanais, il va se reconnaître. On est allé manger dans un restaurant, il m'a invité à manger dans un restaurant libanais. Très bonne nourriture en zone 4, vraiment délicieux. Et bon, moi, vous me connaissez, hein, moi j'aborde les sujets sans complaisance. Je lui ai dit, bon voilà, dis-moi pourquoi. J'ai quand même le sentiment que vous, ici les Libanais, chaque fois que vous avez un commerce, vous êtes à la caisse de votre business. Et ça m'avait d'autant plus marqué que j'ai vu le même constat au Cameroun. Vous allez à Maison H, vous allez dans certains commerces là où vous avez des commerces de Libanais. Bien souvent, vous avez des Libanais, même au Sénégal, vous avez souvent des Libanais à la caisse. Pourquoi? Alors, il m'a dit, Philippe, je vais te répondre par l'exemple. Il m'a donné l'exemple de son grand-père. Donc, ça date déjà. Il dit, mon grand-père, il était quelqu'un d'assez ouvert. Et il a lancé son business et il a dit non, vos histoires de tout le temps les Libanais à la caisse, ça ne se fait pas, on est en Côte d'Ivoire. Donc il a décidé qu'il allait mettre à la caisse de son business un Ivoirien. Il me dit, quelques semaines après, il a commencé à constater des pertes. Il s'est rendu compte après enquête et caméra que le Libanais le volait. L'Ivoirien le volait. Il a eu très mal parce qu'il s'est rendu compte que ce que ses frères lui disaient était vrai. Et à partir de là, il a arrêté de mettre des Ivoiriens à la caisse, il a commencé à prendre des Libanais. Et désormais, systématiquement, nous aussi, quand on est venu derrière, on ne s'est pas dit qu'on va remettre en question ce que l'on a trouvé. On s'est dit, si les parents font comme ça, c'est qu'ils ont des raisons. Ils nous ont donné des anecdotes dans lesquelles ils nous ont expliqué que quand ils ont mis des étrangers, ils se sont fait avoir. Je lui ai dit, bon, ok, d'accord, j'ai une question pour toi. Tu veux dire qu'il n'y a pas de Libanais voleurs? Tu veux dire que les Libanais, il n'y a aucun d'entre vous qui vole? Tu veux dire que quand tu mets des Libanais à la caisse, il n'y a jamais de problème? Il me dit, non, c'est vrai, tu as raison. Il y a des Libanais qui volent. Il me dit, mais c'est difficile qu'un Libanais vienne voler dans le magasin d'un autre Libanais. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que les conséquences sociales sont rapidement énormes. Nous vivons dans une petite communauté, ici en Côte d'Ivoire, même si on est des centaines de milliers de personnes, c'est une petite communauté, on se connaît entre nous. Et donc si quelqu'un vole, il peut facilement être blacklisté. Alors que quand c'est un Ivoirien qui te vole, tu n'as aucun moyen de le poursuivre après. Tu peux l'amener au commissariat, mais est-ce que tu vas même le revoir? Parfois, il a disparu complètement et tu as juste ta perte face à toi. Alors que si c'est un Libanais qui te fait le coup, tu peux aller chercher les membres de famille, tu peux aller chercher des gens qui vont avoir des relais, tu peux toucher sa femme, tu peux toucher des gens. Et tout ça va faire qu'il va tout de suite ressentir l'impact de son vol. Et donc, même quand les gens sont malhonnêtes dans la communauté libanaise, ils évitent d'être malhonnêtes dans les cercles d'affaires parce que si tu es malhonnête dans les cercles d'affaires, tu es foutu. Donc en gros, les Libanais ont créé une forme de réseau très puissant dans lequel les gens se connaissent et tu as intérêt à être carré parce que si tu fais des bêtises chez l'un d'entre eux, ça va te suivre et tu ne pourras plus aller bosser ailleurs. Je lui ai dit, ok, d'accord, très intéressant. J'ai donné mon exemple. Je lui ai dit, ok, moi, je suis en Côte d'Ivoire maintenant depuis 3 ans. Je suis installé ici. Mes entreprises sont installées ici. Et 99% de mon personnel est ivoirien. 99% des personnes que je recrute sont ivoiriennes. J'ai un béninois, enfin, marginalement, j'ai d'autres nationalités. Mais c'est 99% de mon personnel qui est ivoirien. Je lui ai dit, mais à la caisse,
de mon business, c'est un Ivoirien. C'est-à-dire les personnes qui gèrent les finances en Côte d'Ivoire de mes entreprises, c'est des Ivoiriens. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, je suis à Paris. Ça fait quoi? Pour le cadre de Back to Africa, 3 mois quasiment que je suis parti de la Côte d'Ivoire. Je suis revenu une fois pour 2-3 jours. J'avais 2-3 urgences à gérer. Sur place, je suis reparti. Mais mes entreprises tournent, elles roulent. Les voitures sont louées, tout est loué quotidiennement. Qui encaisse cet argent? Ce sont des Ivoiriens. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que je n'ai jamais eu d'Ivoirien qui m'a volé? Moi, tu me connais, quand j'ai des vols, parfois j'en parle. J'ai déjà parlé ici des Ivoiriens qui m'avaient volé, mais pas que des Ivoiriens. Partout où je vais et qu'on me vole, je monte. Des Camerounais qui m'ont volé, j'ai fait des vidéos dessus, sans complaisance. Mais est-ce que quand un Ivoirien m'a volé, j'ai considéré que tous les Ivoiriens étaient des voleurs et il fallait donc arrêter de faire confiance aux Ivoiriens? Je l'ai remplacé par un autre Ivoirien. Si le deuxième me vole, est-ce que je considère que tous les Ivoiriens, je ne dois plus bosser avec eux? Non. Je cherche un autre. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que je tombe sur l'équipe actuelle avec laquelle je travaille, dans laquelle les gens sont plutôt intègres, honnêtes. Mais ceux qui font fonctionner mon business depuis des mois en Côte d'Ivoire, c'est bien des Ivoiriens. Ce n'est pas des Burkinabés ou je ne sais pas trop des Libanais. Non, ce sont des Ivoiriens qui sont à la caisse. Ce sont des Ivoiriens qui sont aux opérations. Ce sont des Ivoiriens qui gèrent les voitures, les maisons. J'ai parlé en début de cette vidéo de vente de maisons. Quand vous appelez, vous allez tomber sur un collaborateur. Ce n'est pas moi. Il va vous amener visiter la maison. Quand vous allez aller payer, il va vous amener chez le notaire. Ainsi de suite. Ce n'est pas avec moi que vous allez interagir. Ce sont des Ivoiriens. Donc, est-ce qu'on peut donc dire que parce qu'on a eu des fâcheux souvenirs avec quelques individus, il faut mettre tout le pays dans le même lot? Est-ce que ce n'est pas là la recherche d'un prétexte pour justifier en réalité un a priori qui est plus profond? L'a priori qui serait de dire que ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. Et donc, comme on ne peut pas leur faire confiance, évitons de prendre des risques, évitons de les mettre à des fonctions où on peut se retrouver à mal. Mettons-nous dans les fonctions d'argent systématiquement et pérennisons ça. Le problème, c'est qu'un tel repli sur soi est vu et il est visible. Si quelqu'un dans une entreprise travaille et qu'il voit qu'il ne peut pas accéder à certaines fonctions parce qu'il n'est pas d'une certaine couleur de peau, les gens ne sont pas bêtes. Au bout d'un certain temps, ils vont finir par s'en rendre compte. Et puis, je dis, et puis surtout, qu'est-ce qui justifie qu'au Cameroun, quand on va dans les commerces du Liban, on a le même sentiment, la même remarque? Qu'est-ce qui justifie que quand on va au Sénégal, on a aussi le même constat? Qu'à la caisse des commerces des Libanais, ce sont des Libanais. Moi, je ne suis pas là pour dire que les Libanais, ils font ce qu'ils veulent. Je dis légalement, ce n'est pas interdit. Donc, tu peux mettre qui tu veux à la caisse de ton business. Mais il ne faut pas non plus si on veut vraiment régler un problème, il faut reconnaître d'abord les faits. Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de suspicion vis-à-vis des autres? Parce qu'en réalité, si on voit la même constante en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal et peut-être même dans d'autres pays, est-ce qu'il n'y a pas en réalité derrière cela, de la part des Libanais, une méfiance vis-à-vis des locaux simplement, considérant que le local n'est peut-être pas très honnête? Il vaudrait mieux peut-être éviter de le mettre dans certaines positions, dans certaines fonctions de responsabilité, parce qu'il pourrait peut-être avoir la main baladeuse, parce qu'il pourrait peut-être être tenté de piquer dans la caisse. Et ce raisonnement, cette mentalité-là, ne serait-elle pas à l'origine des divisions que l'on peut constater? On a discuté là-dessus. Il a dit, ouais, peut-être que tu as raison, peut-être que... Parce qu'il était quand même assez ouvert sur le sujet. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que moi, ça m'avait beaucoup marqué cette conversation. Okay? Il est très sympa au demeurant, hein, on s'est vu plusieurs fois. Et quand j'arriverai à Abidjan, parce que je pense que je vais arriver à Abidjan prochainement, ça peut être intéressant d'avoir des Libanais qui veulent venir discuter, peut-être avec des Ivoiriens, organiser des tables rondes pour que les gens se parlent en toute intelligence, sans besoin de racisme, de crier dessus, ainsi de suite, mais prendre de la hauteur. Et moi, j'aimerais d'ailleurs ouvrir le débat là-dessus. Je vous mets un numéro de téléphone tout de suite. Et sur ce numéro de téléphone-là, si vous êtes Libanais et que vous voulez venir discuter intelligemment avec des Ivoiriens, si vous êtes Ivoirien et que vous voulez venir discuter intelligemment avec des Libanais, vous nous contactez sur ce numéro-là. On va organiser des débats intéressants, intelligents, pour pouvoir essayer de se comprendre et percer les abcès là où il faut. Parce qu'en réalité, je me rends quand même compte que c'est des gens qui vivent ensemble, mais qui vivent séparément, qui se parlent très peu. Et ça peut être peut-être un début. Commencer par se parler et se dire les choses. En toute honnêteté, en toute transparence, sans complaisance. Et puis le fait que moi je sois ni Libanais ni Ivoirien fait que je serai un juge impartial. Carton jaune, carton rouge s'il faut pour mener cet échange. Mais c'est vraiment de manière impartiale et assez ouverte que j'essaie d'aborder ce sujet ici, sans marginaliser ni insulter ou quoi que ce soit, mais prendre de la hauteur pour présenter les faits et essayer d'amener de la réflexion et de la maturité dans un débat qui, il faut le reconnaître, est assez sensible à cause du thème même et de la nature de ce qui est débattu. Mais bon, je compte sur vous, sur votre hauteur, comme d'habitude dans les commentaires, pour amener le débat
à un niveau plus élevé. Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Peace.